Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 69, et on va parler de l'art de ne rien faire. Bon, j'avoue, j'ai piqué le titre à un livre, c'est tiré d'un livre, mais bon. On est souvent en train de chercher des méthodes, peut-être souvent en train de voir, de parcourir les quatre coins du monde pour trouver des techniques. Alors, il y a les séances de yoga, il y a la respiration forcée, il y a des exercices comme ça, il y a des activités sportives, le tai chi, la méditation, bon, le yoga aussi, c'en est une. T'as les groupes qui se forment, comme les groupes de rigolade. Bon, tout ça, c'est super bien. C'est un business. C'est très, très, très bon pour toi parce que ça te permet d'essayer de trouver des solutions saines pour tes problèmes. Et puis, bon, comme c'est un business, on te vend toujours plus d'abonnements et d'applications comme ça. Il y a une chose qui est évidente dans l'art de ne rien faire, c'est que pour moi, c'est simple, c'est efficace et c'est essentiel. Et ça me plaît parce que c'est les mots que j'arrête pas de répéter quand j'ai envie de te parler de minimalisme. Alors, penser que c'est pas bien de rien faire, que tu ne dois pas être comme ça, en train d'être oisif, tu dois toujours avoir quelque chose à faire. Penser comme le gamin qui dit je m'ennuie, avec la petite réponse des parents qui dit on a toujours un petit quelque chose à faire. Tu sais, la façon du Quénois dans la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais vraiment, est-ce que c'est mal de rien faire ? Et à qui ça fait du tort, quoi. Moi, je pense que ça fait du tort. C'est peut-être de voir que ça doit pas faire plaisir à ton patron. Quand je parle de ton patron, c'est l'usine là, que tu t'es installée dans ta tête, à force comme ça d'être rentré dans une compétition de toujours plus de choses à faire, toujours plus de... Bon, bref. En tout cas, c'est pas... Et là, j'en suis persuadé, c'est sûrement pas pour ta santé. Parce qu'elle serait ravie, au contraire, ta santé, de découvrir, encore une fois, l'art de ne rien faire. J'aime bien ce démarrage comme ça, l'art d'aller à l'essentiel, l'art de ne rien faire, pourquoi pas. Alors, pourquoi ne rien faire ? Alors, ne rien faire, je fais une différence, c'est pas glander. Glander devant la télé, ça n'a rien à voir. C'est vraiment se détacher de tout. C'est vraiment essayer d'apprendre à ne rien attendre, en fait. C'est une technique qui est gratuite, qui est 100% efficace. Et pour pas te mélanger les pinceaux avec la dernière tendance, ça te permet... C'est toujours le même principe, en fait. C'est-à-dire que tu as toujours... tu sais, je t'annonce comme ça... mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours 10 minutes, 5-10 minutes par jour, parce que ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc il va falloir que tu installes comme ça une routine. À force de te donner plein de routines, tu vas les accumuler, ça va commencer à faire pas mal d'heures pleines et intenses. Et du coup, je pense que le reste de ta journée, tu vas passer ton temps à dormir parce que c'est assez puissant quand même comme challenge, mais pas tout en même temps, je plaisante. Mais voilà, c'est essayer de trouver 5-10 minutes, pas plus, en t'imaginant pas mal de choses. Donc déjà, tu as le lieu. Faut essayer de voir un peu les choses comme ça. Donc déjà, tu as le lieu. Tu peux avoir plusieurs lieux. C'est pour ça que l'art de ne rien faire, ça peut être aussi le comportement. Alors, je commence déjà par des lieux un peu simples. Un peu évidents. Tu as les pièces vides. Les chambres vides que je t'ai proposées dernièrement, la chambre qui est juste dédiée au sommeil, bon tu peux justement l'utiliser comme ça. Déjà, pas faire l'amalgame avec la méditation, parce que la méditation, oui, c'est une forme de méditation, mais il y a tellement dans l'art de ne rien faire, pas mal d'endroits où tu peux le mettre en place. Puis je vais te donner 2-3 exemples parce que c'est flagrant. Mais voilà, t'as la pièce vide. Bon, t'as la fameuse décontraction dans une baignoire avec tout ce qu'il faut autour.
Mais tu peux aussi te retrouver dans la nature. Dans la nature, à observer comme ça, simplement, sans rien attendre, les objets, etc. Alors ça fait un peu illuminer, sans vouloir dire tout est beau, tout est rose, mais simplement de se détacher en fait de tous tes tracas, de toutes tes pensées, de tout ce que tu peux emmagasiner, et juste te focaliser sur la nature. Ça peut être un truc comme ça, tout ce qui t'entoure. Voilà. Fixer et commencer à fixer de plus en plus. Le problème, c'est qu'au début, c'est pas évident. Et puis, alors si c'est trop long, 10 minutes, bah t'en fais 2. Et puis bah après, au fur et à mesure, tu essayes de le faire de plus en plus souvent. Mais l'idée, c'est encore toujours pareil, c'est aucune notification. Si au démarrage, c'est trop compliqué, c'est pour ça que je pense au démarrage, le lieu le plus important, c'est une pièce vide, sans bruit aux alentours. Donc tu enlèves tout ce qui est appareil, tout ce qui est bruit parasite, bah, tu essayes de, je sais pas, avec des boules caisses ou autre, et aucune notification. Et puis bah, tu essayes de te vider encore une fois, mais ça revient un peu sur l'intuition, puis ça, de toute façon ça les rejoint, et puis le sommeil. Tu vides tes pensées sur une note comme ça, tu essayes, avant de faire l'exercice quotidiennement, de noter tout ce qui te vient par la tête complètement. Il faut faire le vide. Donc juste toi, avec toi, sans avoir quelque chose dans les mains, quelque chose dans ta tête, quelque chose à fixer, à regarder, etc. Mais simplement, voilà, se vider le truc naturellement. Ça peut faire peur au départ, ça fait un peu, c'est un peu en début c'est normal, hein, c'est logique même, hein, mais justement c'est cette peur ou les peurs que tu peux cacher, que tu peux éviter de montrer ou alors d'affronter, bah ça peut les combattre au fur et à mesure, ce côté-là. Parce que, bon, la méditation, tu peux sorte cette idée, la méditation, parce que c'est, déjà, moi je suis pas prof de méditation, et puis déjà le fait d'y penser, ça commence à dire, bon bah voilà, méditation, mais c'est moins formel, parce qu'il faut déjà que tu penses à faire, avoir une posture, ou avoir une réflexion, etc. Alors que là, moi ce que je te demande, enfin du moins, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu ne fais rien. Et tu acceptes le fait de ne rien faire. La seule chose qui est importante, et ça revient encore sur un des épisodes, et puis à chaque fois je le cite, là, surtout sur les derniers temps, j'ai toujours pas le numéro, mais c'est respirer profondément. Et à partir de là, tu te détends. Tu te détends, t'essayes de visualiser toi, ta façon d'être, ce que tu es en train de faire, etc. Tu essaies de te visualiser. Alors tu peux fermer les yeux, tu essaies de visualiser le truc. Tu imagines une télécommande de DVD, là, tu es sur un film ou autre, et tu te mets en pause. Voilà. L'idée, c'est de se mettre en pause sur toutes les pensées, sur tout ce que tu es en train de faire, etc. Et essayer de se voir en position statuette. Là, je ne fais plus rien, je suis immobile, etc. Donc il faut du temps. Je pense que 2 petites minutes par jour sur un mois, ça commence à avoir des effets intéressants. Mais voilà, il ne faut pas prendre ça comme un truc de se dire, tiens, je vais faire ça 3-4 fois, et puis je vais avoir des résultats immédiats, quoi. Bon, en somme, faut vivre le moment présent, quoi. Quand je dis ça, c'est que tu peux avoir par exemple dans une conduite automobile, ça peut être un bon exemple. T'es face à la circulation, au trafic, etc. On est souvent en train de commenter ce que fait l'autre, etc. Bah là, tu peux, en essayant de rien faire, juste se focaliser sur le présent, mais juste se focaliser sur ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, je suis en train, comme si tu venais d'avoir ton permis, je suis en train de passer ma vitesse, d'accélérer, de débrayer, de tourner mon volant, etc. Et tu zappes comme ça, tu zappes complètement ton entourage. C'est surtout dans ce genre de situation-là où ça devient très intéressant. Tu peux te concentrer, tu as une petite vaisselle à faire, tu débarrasses la table, etc. Tu te focalises juste sur tes gestes, juste sur ce que tu es en train de faire au moment présent, sans attendre, parce que c'est ça, hein,
sans attendre quoi que ce soit de ce que tu es en train de faire. Et sans imaginer ce qu'il va falloir que tu fasses, etc. Faut trouver ça en fait chouette, quoi, de rien faire. Mais faut pas avoir ce côté malaise de se dire c'est pas normal, voilà, c'est pas moi cette situation-là, c'est pas fait pour moi, etc. Euh, Tu peux être, je sais pas, t'as fait une liste de courses bien précise parce elle est assez répétitive et bah, tu te mets en mode pilote automatique comme dans un avion et puis tu penses plus à rien, tu avances et tu fais tes courses sans trop penser à ce que tu es en train d'acheter parce que tu t'as mis un peu ce mode automatique, quoi. Donc c'est une forme de méditation, parce que j'ai dit non, pas penser à méditation, etc. Mais c'est une forme de détente. Donc oui, de méditation. On n'est pas obligé que ça soit compliqué quand on veut essayer de mettre des petits moments comme ça dans sa vie. Donc le truc, c'est que ça va te permettre quand même de développer l'intuition. Et ça, c'est important, parce que l'intuition, c'est les émotions. Et ça va te permettre du coup que ça prenne de plus en plus de place dans ton quotidien et que tu utilises un peu l'intuition au détriment d'autres choses, quoi. Donc tu vas te nourrir davantage. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu te nourriras davantage en ne faisant rien qu'en ayant toujours des petites tâches comme ça d'occupation parce que sinon tu as la peur d'avoir un malaise et de pas être en train de faire quelque chose, quoi. Donc 5 minutes, pas plus, hein. Moi je te dis encore moins, 2 minutes. Moi je veux pas te transformer en moine tibétain ou voilà, quoi. Mais l'idée c'est que si je voulais finir comme ça, c'est que la prochaine fois que tu t'emmerdes, enfin j'ai pas dit que tu t'emmerdes parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, mais faut se rappeler de ça, c'est l'art de ne rien faire. C'est sans aucune attente, voilà. On n'a aucune attente à avoir, donc c'est une façon d'être. Et je pense que ça, si c'est pas du minimalisme, je sais pas, j'y connais plus rien, quoi. Donc, je t'invite à aller voir un petit peu ce qui se fait là-dessus, mais c'est ma manière un petit peu à moi de reconnecter certaines choses et puis de développer aussi un élément, une intelligence qu'on a tous en soi, avec une méthode qui consiste à vraiment voilà, pas traiter avec la honte, mais c'est un peu sur cette phrase-là, c'est de pouvoir être tranquillement en train de rien faire en se disant, de toute façon, ça va que aller dans mon avantage et me permettre d'avancer dans ce que je veux faire. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour la présentation d'un objet. Salut!